La radio Télévénus présente Info 5, le journal de la RTV. Des informations bien traitées qui touchent à tout. Justice, santé, culture, économie, sciences, environnement. Tous les lundis, mercredis et vendredis. Reprise mardi, jeudi et samedi. Info 5, le miroir de la cité christophienne. Bonsoir et bienvenue à Info 5 pour ce mercredi 22 août 2012. L'économiste Thomas Lalime salue l'implémentation par les autorités haïtiennes de différents projets dans la région du Nord, tels le campus universitaire Henri-Christophe de l'UEH, le parc industriel de Caracol et l'aéroport international du Cap-Haïtien. Toutefois, il plaide pour une vraie coordination entre ces grandes œuvres porteuse de l'économie. Par ailleurs, M. Lalime dit souhaiter que les dirigeants du pays accordent une grande importance aux ressources humaines afin de mettre en valeur ces acquis s'ils veulent favoriser le développement réel dans la région du Nord. Les explications de Thomas Lalime, économiste. En fait, un bâtiment qui peut être peu universitaire, mais on campus qui peut être là, qui peut transformer en université, mais c'est déjà pas mal, sont pas en avant. Ou bien un parc industriel qui créé dans un pays côté gain pile chômage, gain moun gap chercher job, donc c'est des points positifs. Mais par contre, on dit que développement alimentaire, ça veut dire que nous n'avons pas développer sans les citoyens du Nord eux-mêmes. Et nous n'avons pas développer sans que les gens ne pas fait un inventaire de ça comme potentialité. Parce que d'abord, le développement, c'est arriver miser sur et exploiter au maximum ce gain comme potentialité. Maintenant, ce gain comme potentialité, il n'y a pas forcément des ressources matérielles. Nous allons prendre dans ce sens exemple du Singapour. Ou bien même l'exemple du Japon. Le Japon, c'est un pays qui n'a aucune ressource naturelle. Mais les Japonais ont dit, eh bien, ok, si je n'ai pas de ressources naturelles, c'est peut-être pas mauvais parce que il y a pile pays en Afrique là, qui ont des ressources naturelles. Au lieu que les ressources naturelles ça permettent de développer, les ressources naturelles ça créer plus de conflits. Si je n'ai pas de ressources naturelles, c'est peut-être pas mauvais, c'est peut-être une opportunité. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nous allons miser sur ça qui gagne comme la ressource la plus importante, c'est les ressources humaines. Et bien automatiquement, les Japonais ont dit, nous allons mettre un système d'éducation en place qui va avoir un niveau de compétitivité tel que nous allons importer matières premières dans le pays côté gain, mais nous allons transformer matières premières avec la technologie que nous-mêmes nous allons des experts là-dedans et matières premières nous allons transporter. Transformation ça nous allons faire pour permettre que nous fassions mieux que même les gens qui ont matières premières ça là. C'est à la Suisse est connue comme un producteur de chocolat, tandis que la Suisse pas produit, pas de cacao là, quand il importe cacao. La Suisse fait mieux dans transformer cacao en chocolat que moun qui gen cacao là, quand il en lui-même. Donc, qui ça me veut dire par là? Me veut dire faut dans département là, le Grand Nord, faut citoyens eux-mêmes commencer par identifier tout ça comme potentialité. Maintenant, question qui est importante, c'est est-ce que parmi ça comme potentialité qu'on y a là, c'est parc là, université, aéroport, ça dit là, bagay ça, trois éléments ça à permettre de mieux exploiter potentialité. Ça c'est ça la vraie question. Maintenant pour université et là on fait mention de 2 points et peut-être ça que tu as intelligent pour faire, c'est que ou gon université en même temps gon parc industriel qui a créé ou gon aéroport qui peut-être yo pral lancer qui pral construire. Il y a une question qui est très importante lorsqu'on parle de développement, c'est quelle est la coordination entre tout ça. On ne va pas faire parallèlement à une université, parallèlement à un parc industriel, mais pas aucune relation entre eux. Si vous regardez bien, on prend une université Port-au-Prince, une équipe université, chaque année, les étudiants sortent là-dedans, mais les étudiants, ça n'a pas grand-chose à faire, ils sortent
Les disciplines qui seront données à l'université Henri-Christophe de Limonade devraient entrer dans le cadre de la vision stratégique de développement élaborée par l'État haïtien. C'est ce que propose l'économiste Thomas Lalime. D'après lui, les ressources humaines qui sortiront de ce centre universitaire doivent être à même de desservir la région. Pour ce qui est des appréhensions exprimées par plus d'un sur les filières proposées par ce conseil provisoire de gestion du campus universitaire, l'économiste invite les responsables du centre à s'expliquer clairement sur les raisons du choix de ces disciplines. Est-ce que je vais faire dans l'université du Grand Nord, l'université de Limonade, le fameux cadre dominicain, est-ce que je vais faire une université sous même base ça moi qu'a fait Port-au-Prince ou bien m'a garder de concert avec investisseur dans le parc ou même gestionnaire du parc industriel pour moi comment m'a fait pour tout résoudre un problème qui posait ça fait longtemps, c'est le problème de l'adéquation entre l'éducation et le secteur de la production en Haïti. Est-ce que m'bral fait m'bral go université côté m'y des filières traditionnelles tant que Jean Port-au-Prince ou bien m'bral font université côté de préférence me dit dans parc industriel du Nord là mais qui ça va le faire mais qui ça va le produire et puis me dit mais qui ça industrie ça a besoin comme ressources humaines et bien d'abord m'a commencé par développer compétences ça dans université que m'y dans Nord là et puis automatiquement qu'on y a m'a résoudre deux problèmes m'a résoudre un problème de demande d'éducation universitaire que mon équipe petit jeune dans Nord qui quitte secondaire qui besoin aller dans l'université mais en même temps dans parc industriel là pas besoin formal chercher un philippin pas besoin si un problème qui pose là formal chercher un dominicain pas besoin forme faire un étranger rentrer si on machine qui est en panne. Ça, c'est vraie question pour nous poser. Maintenant, plutôt si m'a importé en ressources, en compétences étrangères, moi importé un professeur, mais professeur, ça me connaît, s'il fait 10 ans dans le Nord à former moun, le monsieur allé, et bien me connaît dans le secteur industriel là, désormais, je n'ai pas besoin, si on ascenseur ou bien je ne connais n'importe qui machine en panne, je suis obligé de prendre 2 semaines pour me payer un billet d'avion, pour me payer un hôtel, pour me payer un salaire peut-être qui t'a permis de me payer pendant 1 an en ressources locales pour me faire entrer en ressources étrangères. Donc ça, c'est une vraie réflexion pour dans l'université au Cap là pour nous commencer à faire et pour nous commencer c'est meilleure façon pour nous exploiter au mieux ça n'y comme potentialité dans le département. Donc est-ce que yo ta doué prioriser comme si ça y a bail comme formation en fonction de ça que rectorat a pensé ou bien yo ta doué faire li de préférence en fonction de ça que jeunesse là ou bien et potentiel ou bien éventuel étudiant dans l'université ça l'a demandé. Qui me font commentaire sur question enquête là d'abord. Et là m'a basé son point de vue que Steve Jobs qui était PDG Apple qui font paquet d'innovation dans le domaine technologique avant monsieur mourir l'année dernière. Monsieur gon approche pour d'abord monsieur était contre qu'on fait des études de marché. Monsieur dit pour qui ça c'est parce que mon a interviewé mon que a interroger pour demander qui ça le penser il pas forcément connaît vraiment qui ça le besoin et me pense dans ce sens ça enquête que a dit qui était faite dans Nord peut-être que dans ce sens ça point de vue Steve Jobs était très intéressant. Pour qui ça me prend un point de vue c'est parce que on dit moi-même fin fait me prend l'homme de fin fait philo par exemple et pour demander qui ça me t'a aimé apprendre peut-être pas même trop bien au courant de qui ça m'a fait de mieux parce que pas de jamais une évaluation comme ça qui était faite il pays côté ça fait que après cycle secondaire là déjà avant même yo te fait des tests et ouais que ou même par exemple mais qui côté gain meilleure aptitude et que l'autre
camarades, ils ont une meilleure aptitude en art, ils ont une meilleure aptitude en sciences humaines, l'autre là plus qu'à faire sciences. Malheureusement, ici, nous n'avons pas de possibilité ça. Deuxièmement, c'est que lorsqu'on l'interroge, Mounio aborde des réponses au mieux de connaissances. Mais leur bonne réponse, ça, le problème qu'il y a bien dans la réponse, c'est que Mounio a regardé qui ça connaît jusqu'à l'heure poser aux questions. Ça veut dire, au fond, une évaluation qui prend compte le passé. En général, dans le pays, yo rend compte qui valorisé, c'est les médecins, c'est les agronomes, c'est les ingénieurs. Donc, comme yo même yo tendent à gagner même type de valorisation, ça, donc yo dit c'est ça yo ta remen yo fait. Mais kounya là, université, ta gen doit tout rentrer dans cadre d'une vision stratégique. Mais qui ça nous pral faire pour nous et dans cadre ça nous pral faire pour nous mais qui ça n'a plus besoin parce que si qu'on y a là une prévision stratégique qui fait que dans nous pral gain un secteur touristique cap développer pral gain l'autre parc industriel en plus de caracol cap développer dans cas ça autorité yo gain doit permettre que dirigeants universitaires étant si plan partagé là ça dit mais qui ça nous compter faire dans nous et pour nous arriver à faire bagay ça, mais qui ça n'a besoin comme ressources humaines qualifiées et en ce sens, en conclusion, mais qui ça université doit fournir comme formation qui peut permettre que l'université entre dans le cadre plan de développement du Nord et pas une université comme d'adjo juste une université additionnelle qui chaque année mettait des étudiants sous béton mais étudiants ça tout sous béton et pas qu'à intégrer une structure de production et pas qu'à vraiment mettre à contribution de département ça yo sont apprendre si tel est le cas si discipline que l'université a choisi c'est plus à des fins de prévision stratégique de développement, ça nous connaît zone pour le bénéficier. Dans le cas ça, c'est responsable universitaire qui pour convaincre moun dans la population que c'est vrai mais qui ça ou même yo t'a souhaité, mais nous-mêmes nous avons de très bonnes raisons qui allaient dans le sens de l'intérêt de la collectivité qui fait que c'est pas ça on a pour offrir mais qui ça n'a pour offrir parce que sauve le couvre le coupable c'est n'a pour offrir son service nous va l'offrir. Service là doit déjà répondre à un besoin clientèle là. Mais... Je souligne à votre attention que cette interview a été réalisée à Port-au-Prince au bureau de Tortuguère. C'est l'occasion de saluer le directeur de Tortuguère qui nous a permis de faire ce voyage dans le dessein de réaliser cette interview. Le juriste Florent Aviol assimile à une déception la façon de procéder du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour désigner ses représentants au Conseil électoral permanent. Le choix de ces personnalités a été fait en violation du code de fonctionnement du CSPJ, déplore maître Florent Aviol qui dit craindre la crise politique qu'entraîne ce dossier. Ces démarches frauduleuses du président de l'institution judiciaire Arnel Alexis Joseph font partie, dit-il, d'un plan macabre visant à avilir la République d'Haïti aux yeux du monde entier. Le gouvernement, en plus d'avoir choisi 3 membres pour le voter dans le Conseil électoral permanent, il choisit 3 membres pour pouvoir judiciaire, ça fait le 6, et Parlement pour choisir 3, fait 9. Donc, le gouvernement prend 6 personnes qui prennent le travail pour lui. Donc, ce Conseil électoral permanent, il prend tourner une machine à détourner le vote populaire. Une machine qui prend là, qui va mettre en place pour être capable de faire élection faux mamite, faire élection bout de couteau, faire élection pour détourner le vote populaire. Les gens qui ont choisi tel monde comme sénateur, ou choisi tel monde comme député, ou choisi tel monde comme magistrat, ou choisi tel monde dans un avenir proche comme président de la République. Ou pral ouais, yo pral gen 6 moun qui là pour empêcher que voix peuple a passer. Le juriste Aviol Florent regrette que le président de la République, Joseph Michel Martelly, n'arrive pas à redresser le pays tel qu'il l'avait promis lors de sa campagne électorale. Il dit constater que le gouvernement est en train de rééditer les mêmes pratiques de l'administration de l'ex-président René Garcia Préval. Le juriste cite comme exemple la création récente du parti politique dénommé Plateforme Haïtien Tête Calée. Ça me fait mal.
Ça me fait mal de voir que le président Martelly, le gouvernement haïtien, qui a mené campagne, moun cap voter, moun Port-au-Prince voter pour venir président de la République, pour diriger le pays, parce que le peuple n'a pas d'accord avec sa préval a fait. Et puis, jodi, pour monsieur yo, qui livre yo ouvert pour yo bailler peuple la coup, c'est livre préval là. Ça me fait mal. Ça me fait mal de voir que mon pays ne peut pas avancer. Le président Martelly, l'elle te fait campagne, il t'a dit non à ça que tu fait passer. Il t'a dit qu'il prend le président pour le combattre ton système. Et là, on a regardé, il entre tout droit dans le système. Le président Martelly qui te prend pouvoir contre le système, il est en train de proroger le système. Pendant que l'exécutif là fait coquin pour mettre moun pal en dans conseil électoral permanent, moun pal pour faire élection pour lui, ou pas le même exécutif là, semaine ça, il fait un parti politique qui est relé parti haïtien tête calée. Donc, c'est même livre Préval là. C'est le même ouvrage que y a li livre Préval là, il a appliqué équation Préval là. Parce que monsieur te prend pouvoir là. Il a utilisé un chapeau qui était FNCD. Les yo rivé, yo changé, yo dit c'est ton chapeau légal. Et bien c'est même bagaille là. Président Martelly dit non. Réponse paysan. L'arrivée président dit pas de besoin de réponse paysan, c'est ton chapeau légal qu'on y a fait partie haïtienne tête calée. Donc on est en train d'appliquer la même formule. Je signale à votre attention, mesdames et messieurs, que cette interview avait été réalisée à Port-au-Prince, au cabinet Fleurant, grâce à une courtoisie de la Tortuguère.